Hello à tous mes élèves, voici un petit tuto pour utiliser ensemble l'outil UtelStory. Alors tout d'abord, nous allons nous rendre sur le site internet utelstory.fr. Sur ce site, vous pourrez trouver différentes animations et créer vous-même un diaporama à l'aide de photos, vidéos et autres commentaires audio. Pour commencer, il va falloir se loguer en haut à droite. Vous pourrez pour cela soit utiliser Facebook, Google Chrome ou bien votre adresse email, mais en général je recommande Google Chrome. Je vous donne un exemple avec mon compte. J'utilise l'Explorer Mozilla, mais comme vous allez le voir, cela ne va pas fonctionner comme je le souhaite. J'ai donc tapé mon adresse email, mon mot de passe et j'entre les informations, je valide. Et j'arrive sur mon interface personnelle sur laquelle nous avons déjà travaillé ensemble au collège. Vous verrez dans cette page les principaux travaux qui ont déjà été réalisés par les élèves. Je vais à mon tour essayer de créer quelque chose avec vous. On peut déjà constater dans les publications les plus récentes un travail fait par Maël, un autre travail fait par Gabin, un autre fait par Adrien, un autre fait par Quentin, je suppose, et puis d'autres élèves ont posté leur travail. Si je clique par exemple sur celui qui a été réalisé par Adrien, sur I20, on verra ceci. Nous avons un aperçu, on peut entendre également Adrien parler et présenter son chevalier. On peut également laisser un commentaire ou enregistrer cette histoire. Je suis de retour sur mon onglet Tell Story. Je vais essayer de créer quelque chose. J'ajoute pour cela un titre, puis, pourquoi pas, un sous-titre. En anglais, Title and Subtitle. Puis je fais Ajouter. L'onglet en orange. Vous verrez qu'une fois enregistrés, ils apparaissent en haut de votre écran. Et il n'y aura plus qu'à commencer la première diapositive. En anglais, Slide. C'est ce que vous voyez écrit en bleu. Add slide veut dire ajouter une diapositive. Le problème ici est que mon Explorer Mozilla manque d'un petit objet additionnel pour pouvoir ajouter les photos. En général, c'est ce qu'on appelle les extensions. Mais là, pas possible. Donc, je vais aller dans un autre Explorer, je vais aller dans Google Chrome pour pouvoir recommencer l'opération. En général, je dis souvent à mes élèves que Google Chrome bug un petit peu moins que Mozilla, mais il a tout simplement plus de fonctionnalités. Je recommence, je m'enregistre, email, mot de passe. Pour ceux qui n'ont pas de compte Gmail, je vous recommande d'en faire un avec vos parents. Évidemment, si vous n'avez pas 13 ans, vous ne pouvez pas en créer un légalement, donc n'hésitez pas à demander l'autorisation à vos parents. C'est un email qui peut vous servir tout au long de votre scolarité pour travailler et faire d'autres travaux en anglais. Voilà, je suis enregistrée. Je me retrouve sur ma page d'accueil avec les travaux des élèves. Et c'est parti, je reprends là où je me suis arrêtée. Donc on va faire ajouter diapositive, puis rechercher une image. Lorsque je clique pour ajouter le petit format, pas de problème, Google Chrome repère tout de suite ce qui me manquait. Je vais aller chercher mon image dans Upload, dans ma bibliothèque de photos personnelles, ou sur mon bureau, là où j'en possède. On peut également faire une petite recherche d'images sur Google si on n'en a pas. Hop, j'ai rajouté mon image qui apparaît en miniature. Puis, je peux ensuite ajouter du texte dans le deuxième onglet, dans Add Text Slide. Je saisis mon texte et je pourrai ensuite choisir le format, le type d'écriture, en sélectionnant les onglets au-dessus, comme dans un fichier Word.
Je peux également sélectionner une couleur. N'hésitez pas à faire quelque chose de joli. Plus c'est gros, plus c'est voyant dans la diapositive. On peut également centrer le texte, ce sera plus joli. Et voilà. J'ai ma première image suivie de mon premier titre, sur lequel je vais pouvoir ajouter un fichier audio. Je vais pour cela cliquer sur l'onglet Slide Audio à côté du petit micro. Cela va m'ouvrir ce petit encart en bas à droite. Et pour enregistrer, on va me demander d'autoriser l'ordinateur à m'enregistrer. Donc on clique sur Record, puis Autoriser, et également encore Autoriser, en fonction de l'Explorer. Une fois que c'est terminé, on peut se réécouter en appuyant sur Play. Évidemment, on n'oublie pas d'arrêter son enregistrement en appuyant sur Stop. Et si l'on est satisfait, on appuie sur Insérer. Autrement, dans l'onglet Delete Audio. Et on recommence l'étape. Ensuite, si je veux voir à quoi ressemble mon travail, je pourrais prévisualiser. Mais avant ça, regardez. On peut ajouter un fond d'écran, ou un background. On va pour cela appuyer sur Background, Slide et sélectionner. On peut également choisir comment vont apparaître nos images. Et on peut rajouter encore d'autres diapositives. Il suffira d'appuyer sur Add Slide, encore une fois. Même étape. Je vais chercher une image et je l'upload. En anglais, je la télécharge. Je peux rajouter un titre dans Add Text Slide. Et une fois que je suis satisfaite de la mise en forme, je fais Add Slide sur le petit bouton orange. Je rappelle que to add veut dire ajouter. Et on peut en faire autant que l'on souhaite. Voilà pour la mise en forme. Et voilà, ma troisième page. Si je ne suis pas satisfaite de l'ordre de mes images, je pourrais y retravailler. Je choisis également une catégorie, histoire, et je peux rajouter des tags, ce qu'on appelle en français des mots-clés. Donc, à chaque fois que vous appuierez sur Entrée, ça va enregistrer votre mot-clé. Je prévisualise en appuyant sur Preview. Je regarde ce que mon travail donne. Comme ça, si je ne suis pas satisfait, je peux changer quelque chose, modifier ou rajouter. Pour ma part, c'est un exemple, donc ça suffira. L'ordre de mes images, cependant, a changé. Alors, je cherche comment modifier. Ce n'est pas en bas de l'écran. Par contre, il va falloir aller dans le deuxième petit onglet en haut à droite qui s'intitule Arrange Slide Order. Et en cliquant dessus, vous pourrez remodifier l'ordre des diapositives. Et ensuite, n'oubliez pas Save pour enregistrer. Par contre, attention, je n'avais pas enregistré avant, donc je recommence à saisir la catégorie, mes mots-clés, puisque tout s'est effacé. Et lorsque j'ai terminé, j'appuie sur Save, cette fois-ci pour enregistrer également mes mots-clés. Attention, histoire enregistrée avec succès. Je peux prévisualiser encore une fois, ou bien directement Publish pour publier, Public Share pour publier en public. Vous verrez que votre histoire apparaîtra ensuite dans votre page, la page que vous aurez créée. Ici, je peux apercevoir les travaux que les élèves ont fait sur mon compte et celui que je viens de faire. Je vais appuyer sur Share pour partager. On n'utilise pas tous les onglets qui sont en haut, mais seulement le code numéro 3 dans le troisième ligne qui va s'intituler Embedded Code, qui veut dire le code enchâssé. On va faire clic droit, tout sélectionner et copier, et on va aller ensuite sur le Twin Space. Je rappelle que pour publier sur cet espace, il vous faudra votre nom d'utilisateur et le mot de passe donné en classe. Voici mon espace professeur. Une fois dessus, sur le vôtre, vous irez dans l'onglet Page, puis dans l'onglet Legends, puis French English Legends. Et vous pourrez apercevoir tous les travaux qui sont déjà postés par vos camarades. Tous ceux qui apparaissent sont
évidemment des mini-écrans sur lesquels vous pouvez appuyer. Quand vous cliquerez sur Start, vous verrez les présentations de vos camarades. Vous allez faire la même chose, insérer le vôtre, et je vais vous montrer comment faire. On voit ici que le dernier à avoir posté est Maël. Vous allez dans Edit Page, puis dans tout en bas. On va aller se mettre tout en bas de la page et on va cliquer sur Source. Vous allez trouver tout un tas de codes qui ne servent à rien mais qu'il ne faut surtout pas effacer. On se met tout en dessous, surtout, on saute une ligne et là on fait clic droit, coller et vous collez votre code et ensuite Save. Et regardez ce qui va se passer. Quand vous retournez sur votre page de départ, vous allez trouver tout en bas le travail que je viens de faire, qui n'est certes pas très beau et bien moins beau que celui de mes élèves, mais au moins j'ai réussi à l'ajouter. Et vous voyez, la dernière personne à avoir édité Last Editor en bas, c'est moi. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour faire votre travail. En attendant, vous pouvez aussi sur le TwinSpace, rappelez-vous, regarder qui sont les membres en ligne en cliquant Members Online en bas à droite. Ici on voit que plein d'élèves sont en ligne ou bien ont oublié de se déconnecter. Vous pouvez aussi aller dans le forum pour tenter de répondre à différentes questions ou différents fils de conversation qui ont déjà été créés. Il suffit pour cela de cliquer sur un des liens, Pupils Introduction, ou alors What is a Knight, What is a Legend, beaucoup de choses à voir. Et puis, vous pourrez répondre en publiant un message. Voici un petit aperçu de ce qui a déjà été fait.